Bonjour, ici Hermenegildo Conte pour Listen Studio. Je suis ici pour vous présenter deux produits, GigTube et GigTube Wireless, faits par la compagnie Aputure. Vous pouvez trouver leurs produits sur le site aputure.com. Alors moi, j'utilise ces produits-là de plus en plus dans mon workflow. Ce que c'est exactement, le GigTube est un outil, un moniteur en fait, qui nous permet d'utiliser l'image en provenance de notre live view sur notre appareil DSLR et pouvoir déclencher à distance notre appareil tout en voyant au moniteur l'image que vous allez prendre. Alors j'utilise cet appareil-là dans les mariages, je l'utilise avec les photos pour les enfants, en macro photo, c'est très utile. Alors laissez-moi vous présenter un peu l'équipement qui vient avec chacun d'eux et après ça on pourra en faire un peu de comparaison. Et par la suite, j'irai à l'extérieur vous montrer comment j'utilise ces appareils. Alors dans un premier temps pour le GigTube, dans les deux cas en fait, ça vient avec une prise de recharge, donc un câble USB qui vous permet de l'utiliser et de le recharger parce que c'est des batteries rechargeables directement dans votre laptop. Vous avez aussi une connexion murale qui vous permet à ce moment-ci de recharger le GigTube directement à la prise murale. Vous avez le câble qui est conçu pour votre appareil. Donc, quand vous faites l'achat du GigTube, vous devez évidemment, ou du GigTube Wireless, vous devez choisir le câble qui correspond à votre appareil. Alors, il y en a pour toutes les marques populaires, Canon, Nikon, évidemment, tous les modèles. Alors, moi ici, j'ai le Nikon DC1000, et ça, c'est le câble pour le DC1000, évidemment. Ça vient aussi avec une rallonge, donc, si on veut être à distance, on peut être quand même un bon 5 pieds de notre appareil pour prendre des photos avec la version non wireless. Pour la connexion sur l'appareil, c'est assez simple. On a une prise qui se connecte au GigTube. On peut ouvrir, ça c'est le moniteur. Et on a deux câbles qui se connectent à l'appareil. Vous avez aussi une prise hot shoe pour pouvoir stabiliser le moniteur sur la caméra lorsque vous ne voulez pas être à distance éloignée de l'appareil. Et vous avez un déclencheur photo pour pouvoir prendre des photos. Alors ça peut être utilisé dans un photo booth pour le mariage, sur un trépied, ça fonctionne très bien. Alors donc, voici, c'est assez simple, on le visse sur le hot shoe et vous avez deux fils qui se connectent au out de la caméra au niveau de l'image. Par la suite, vous allumez votre appareil et vous avez une prise, un bouton on-off, alors vous tournez aussi le GigTube à on. On allume le live view de l'appareil, évidemment c'est différent pour chacun des appareils, et l'appareil nous transmet l'image dans le GigTube, alors ça nous permet à ce moment-là de pouvoir faire le focus à partir de ce bouton-ci, ou déclencher l'appareil et prendre des photos. Et vraiment, c'est très utile parce que le moniteur se tourne, donc on peut l'utiliser pour se voir soi-même quand on se prend en photo. On peut le coucher. Moi, c'est comme ça que je l'utilise dans les mariages quand je fais des sliders au sol. Pour la macro photo aussi, c'est magnifique. Alors, et évidemment, pour faire le focus, on peut zoomer sur notre appareil, donc on peut vraiment réussir à voir dans l'écran avec précision le focus qu'on doit prendre pour faire la photo. Alors laissez-moi maintenant vous présenter son grand frère. C'est le GigTube Wireless. Alors déjà en commençant, on peut voir que l'écran est pas mal plus grand. C'est un écran de 3 pouces. Ça vient avec un pare-soleil. Et puis, vous pouvez aussi déclencher l'appareil à distance. Je considère cet appareil-là plus utile, par exemple, pour les photos d'animaux. Vous pouvez facilement mettre, je pense, jusqu'à 300 pieds de distance de la caméra. Donc, vous pouvez faire des photos des animaux, par exemple, comme des oiseaux ou des prédateurs. Alors, voilà. Et ça vient avec la partie émetteur. Alors, donc, il s'agit de la mettre
sur la caméra, dans le hot shoe. Vous avez le choix des différents canaux d'émission. Évidemment, sur le côté, vous avez la connexion, vous avez la prise USB pour la recharge, parce que lui aussi peut être rechargé de façon murale, ça vient avec les mêmes câbles. Soit sur le moniteur, soit sur votre laptop ou simplement au niveau mural. Alors donc, une fois l'émetteur allumé et connecté, on peut allumer la caméra, allumer le Live View. Et par la suite, allumer le moniteur. Et maintenant, je vois à mon écran la même image qu'il y a derrière ma caméra sur mon Live View. Et je peux, à distance, faire le focus et aussi déclencher et prendre des photos. Alors maintenant, on va aller à l'extérieur, puis je vais vous montrer de quelle façon je peux utiliser ces appareils-là et en même temps faire un peu une comparaison d'utilisation. À bientôt. Alors bonjour, ici Gilles Doconté. Nous voici installés pour faire une photo macro. Alors ici, j'ai installé le GigTube. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas à me pencher par en bas pour venir regarder mon Live View. Alors, donc, ça me permet dans un premier temps de rester très bien comme ça en haut, de pouvoir zoomer pour faire le focus et par la suite, soit déclenché par mon appareil, ici, ou tout simplement par le GigTube lui-même. L'autre avantage, évidemment, pour éviter toute vibration, c'est d'enlever le GigTube sur l'appareil et de déclencher à distance. Alors, voici comment on fait. On prend le câble de rallonge qui vient avec le GigTube. Un bon 4-5 pieds de câble. Et on branche le GigTube dans la rallonge. Puis, on se branche au GigTube. Et à partir de ce moment-là, on l'enlève de l'appareil. On peut faire pivoter l'écran, le moniteur. J'utilise cette technique-là pour faire des photos avec les enfants aussi. Alors, je vais allumer mon Live View. Et on peut voir ici que, je ne sais pas si on peut bien voir, mais je vois la fleur, le macro, le zoom en macro. Et donc, je peux déclencher à distance sans vibration sur mon appareil. Voilà. Alors voici pour la macro photo. Alors nous voilà dans une situation où j'utilise mon appareil comme dans un mariage pour faire de la vidéo. Alors plusieurs DSLR maintenant ont l'option vidéo. Et je suis installé sur un slider, communément appelé un slider, je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça. Et avec le GigTube, je peux évidemment faire mon slider tout en restant accroupi sans être nécessairement couché au sol pour voir derrière mon live view. Alors, j'allume le Live View et j'enregistre en faisant mon slide. Voilà, c'est assez simple, pas très compliqué. Alors nous voici dans une situation où j'utilise le GigTube dans mon workflow, le GigTube Wireless. Alors ici on a le moniteur et à l'autre bout évidemment j'ai l'émetteur qui est attaché après mon DSLR que j'utilise en mode vidéo. Alors j'ai évidemment attaché après mon Nikon DC1000 un déclencheur à distance parce qu'il n'y a pas moyen de déclencher la vidéo avec le déclencheur normal de l'appareil. Il faut vraiment utiliser le déclencheur du Live View. Alors j'ai un adapteur spécial et qui me permet vraiment d'utiliser un déclencheur à distance. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est allumer mon moniteur pour voir l'image, déclencher l'appareil, la vidéo est partie et j'ai juste à faire mon mouvement. Alors
Évidemment, il s'agit, c'est très important de mettre des poids pour pouvoir bien contrôler le dolly dans son mouvement, pour le tourner comme on veut, lui donner la rotation qu'on veut. Et le moniteur, évidemment, est installé ici sur une petite tête Manfrotto qui permet de le mettre dans l'angle qu'on a besoin. Alors c'est une façon très utile d'utiliser le wireless pour la vidéo. Évidemment, pour la photo, c'est assez simple. Ça nous permet de prendre des photos à distance, comme je vous disais, pour la photo animalière. Alors ça, c'est les produits GeekTube et GeekTube Wireless par la compagnie Aputure à aputure.com. Merci, c'était Emily Gildo Conte pour eSense Studio.